yàlla andi na ma may construire dama tol ñu fi jaaroon mag ñi loolu Abdoulaye Wade aussi mérité na ko moo tax nga gis am te daañu amaat waaye nag da nga war a suñu football bi waaw suñu football bi macha allah. Le président de la République qui a déjà donné ses impressions au micro de notre confrère Ibrahima Diédhiou. Paul Kagame, lui aussi fan de football. Ce sont les salutations avec JJ Okocha. En particulier, mais un fan de sport en général. Beaucoup de journalistes ce soir au stade de Diamniadio, au stade Abdoulaye Wade. Il va falloir que tout le monde s'habitue à ce nom. L'ancien président du Sénégal. On aperçoit Didier Drogba avec Samuel Osei Kuffour. Ce soir, on a un plateau. Il a pris de l'embonpoint. Ah oui, il a pris de l'embonpoint, c'est normal. Quand on arrête la carrière de footballeur, forcément, on prend des kilos en plus. C'est le président qui va donner donc le coup d'envoi fictif de ce match de gala. L'arbitre central, c'est Maguette Ndiaye, le numéro 1 sénégalais, qui a de fortes chances de participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et le président Macky Sall qui invite ses homologues à se mettre en place. Adama Barrow, George Weah, Recep Tayyip Erdogan et le président Macky Sall pour le coup d'envoi fictif du match de gala à l'occasion de l'inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et c'est parti, le coup d'envoi fictif donné par les présidents de la République, le président de la CAF et le président de la FIFA. La talonnade de Gianni Infantino et la passe du président Macky Sall à l'équipe du Sénégal. Ah, c'est une passe d'un ancien joueur. Ça montre que c'est un fan de foot. Ça montre qu'il a été joueur dans sa jeunesse. Et je pense que c'est ça qui fait qui le pousse à faire de gros investissements dans le sport en général et dans le football en particulier. Un très bel écran, ce stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Très beau stade, un bijou architectural et qui va certainement faire le plein le 29 mars prochain à l'occasion du match retour Sénégal-Égypte, comptant pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et les deux équipes vont profiter de ce moment-là pour faire leur mise en train sur la pelouse. Il faut tout juste rappeler qu'il y a des salles d'échauffement à l'intérieur. Ouais, je pense que les salles, ça sert à débuter, à faire des étirements. Mais je pense que la plus grande partie de l'échauffement se fait sur le terrain de compétition. Mais en dehors, dans les vestiaires, il y a des salles qui te permettent de t'étirer, d'essayer de commencer le début de l'échauffement. Mais le reste, la plus grande partie, la partie la plus essentielle se fait sur le gazon. Les présidents de la République du Sénégal, de la Turquie, du Libéria, de la Gambie vont aller prendre place dans la loge présidentielle. Et au-delà de la loge présidentielle, il y a des loges VIP et des loges VVIP. Le 12e Gaïndé est fidèle au poste. Beaucoup de Sénégalais sont venus assister à cette inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Sénégal mérite ce bijou architectural
On a souvent eu beaucoup de soucis avec les infrastructures, mais avec ce nouveau stade-là, ça appartient au passé. Oui, tout à fait. Je pense que depuis de longues années, le Sénégal a pleuré un stade digne de son nom, un stade au niveau de son équipe nationale. Et je pense que quand on voit depuis plusieurs années le Sénégal recevait au stade Lat Dior de Thiès, je pense que c'était une anomalie qui vient d'être rectifiée aujourd'hui. Quand on voit ce bijou, à l'instar des plus grands stades dans le monde, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à envier à aucun pays, à aucun pays du monde. Aujourd'hui, il faut en faire bon usage, et surtout profiter de ce bijou pour derrière avoir d'autres conquêtes, d'avoir d'autres titres différents de ce qu'on vient d'avoir il y a 2 semaines au Cameroun. Il y a quelques années, le Sénégal était même obligé d'aller recevoir ses matchs à Conakry, à Marrakech, à Casablanca, suite à la suspension du stade Léopold Sédar Senghor après le match mouvementé opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire. C'était en 2013 et ça a été vécu difficilement par le public sportif, voir l'équipe du Sénégal recevoir à l'étranger. Et tout cela appartient maintenant à un passé assez lointain. Maintenant, le Sénégal dispose d'un stade aux normes FIFA, un stade de qualité. Et les architectes se sont inspirés de l'Allianz Arena de Munich. Mais à l'intérieur, on voit que le stade s'apparente beaucoup au stade du Spartak de Moscou, là où le Sénégal avait battu la Pologne lors de la dernière Coupe du Monde en Russie. Oui, tout à fait. Je pense que pour ceux qui ont fait cette Coupe du Monde, je pense qu'en entrant dans ce stade, tout de suite, ça te donne l'image du stade du Spartak de Moscou. Et je pense que c'est une bonne chose. Le président a eu cette idée en copiant ce stade. Il était présent le jour de ce match. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde ce match, quand on regarde ce stade, ça vous ramène encore quelques années en arrière, en 2019, lors de ce match contre la Pologne, où le Sénégal avait tout est parti de cette Coupe du Monde et de ce match contre la Pologne. C'est au cours de ce match que le président de la République a émis le vœu de construire un stade de ce type-là au Sénégal. Et ça a été une réussite. Les travaux ont duré 15 mois et le stade a coûté 156 milliards de francs CFA. Le président de la République l'a d'ailleurs rappelé dans son discours maintenant. Il va falloir gagner la bataille de l'entretien. En Afrique, souvent, c'est ça le grand souci. On peut avoir de beaux stades, mais après quelques années, il y a eu souvent des difficultés. Espérons tout simplement que ce stade, Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, sera bien entretenu par tout le monde. Ah, je pense que le plus important actuellement, c'est surtout le mode de gestion. Je pense qu'il faudra se concentrer sur cela, essayer de faire le nécessaire, essayer de faire le maximum pour que ce stade soit bien maintenu et que pour qu'on n'ait plus ce problème d'infrastructure comme on l'a eu auparavant. Et je pense qu'il y a des gens qui ont été formés dans ce sens et je pense que maintenant c'est à eux de faire le travail comme il faut pour pouvoir conserver ce bijou en l'état. Salif Diao, celui-là même qui avait participé à la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal, milieu récupérateur de talent, très teigneux sur la pelouse. Je n'ai pas aperçu Aliou Cissé, cher Sidi, alors qu'il faisait partie de la sélection sénégalaise à l'occasion de l'inauguration du stade de Diamniadio. Henri Camara, en discussion avec Salif Diao, Oumar Diallo, et tous ces trois-là étaient à la Coupe du Monde en 2002. Ouais, c'est des années en arrière. C'est des années en arrière quand on voit tous ces visages devant nous, ça nous rapporte à 2002. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de revivre l'histoire et je pense que ça fait chaud au cœur. Bien que le physique n'est plus là, maintenant ils vont jouer avec l'intelligence, avec beaucoup d'intelligence. Je pense qu'aujourd'hui, sur ce terrain, c'est l'intelligence qui va primer sur le physique. Cher, vous avez joué avec tous ces joueurs-là pratiquement en sélection. Je rappelle que c'est vous qui avez marqué le but qui nous amène en phase de poule
pour les qualifications de la Coupe du Monde en 2002. C'était face au Bénin, ici à Dakar. Un coup de tête rageur, on se souviendra toujours de ce but-là, marqué par notre consultant du jour, Cheikh Sidiba. Et là, les deux équipes ont déjà fait les photos de famille. Ce sont des photos souvenirs, parce qu'ils pourront dire dans 10, 20, 30 ans qu'ils étaient là lors de l'inauguration du stade de Diamniadio, à l'image Emmanuel Adebayor, l'ex-international togolais, Lucas Radebe, l'ex-international sud-africain, et toutes ces légendes nous ont fait l'amitié de venir participer à ce match de gala. Et dans quelques minutes, le coup d'envoi sera donné donc sur cette belle pelouse hybride. On n'en voit pas beaucoup en Afrique, cher. Vous étiez professionnel en Autriche, vous avez joué un peu partout. Des pelouses hybrides en Afrique, moi j'en ai vu qu'en Afrique du Sud. C'est une pelouse avec une haute technologie. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose, maintenant, beaucoup de stades tendent vers ce sens, et avoir une pelouse hybride. Je pense qu'aujourd'hui, ça permet de mieux conserver la pelouse pour que cette pelouse ne se dégrade pas trop vite. Je pense que c'est la meilleure solution actuellement avec les intempéries, surtout en Europe avec les hivers qui sont rugueux. Et aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, avoir une pelouse hybride, c'est plus facile pour la conservation. C'est plus facile pour gérer ces genres de pelouse en Afrique. Aujourd'hui, je pense qu'avoir eu cette idée, je pense que ça a été une idée géniale. Tu y joues, tu n'as pas l'impression de jouer sur de l'artificiel. Tu es comme sur du gazon naturel. Il y a plus un grand pourcentage de gazon naturel que d'artificiel. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les organismes avec le gazon artificiel, c'est pas tellement bon pour la santé. Et avoir une pelouse hybride, je pense que c'est le top actuellement. Ouais. Après la photo de famille entre les deux équipes, ce sont des joueurs qui se connaissent. Hein. Il y a des amitiés qui se sont nouées sur les terrains d'Afrique. Et même après la carrière de footballeur, certains ont gardé ces liens d'amitié. On sait bien que Elas Diouf, Eto'o, Adebayor, Drogba sont très amis. Et ça, c'est important. Comme quoi, le football raffermit les relations. Et c'est très important et c'est à souligner. Donc, dans quelques minutes, le coup d'envoi sera donné pour ce match de gala entre une sélection du Sénégal et une sélection des légendes africaines. La sélection du Sénégal est en vert avec des parements jaunes, comme ça a été le cas pour les Lions du Sénégal en Coupe d'Afrique lors des matchs à élimination directe. Et la sélection des légendes africaines va jouer en blanc. Donc dans quelques petits instants, le coup d'envoi sera donné ici au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Aujourd'hui, quand on voit dans l'axe central du Sénégal la paire Roger Mendy, Racine Kane, je pense que ça réveille beaucoup de souvenirs. Ouais. Je pense que c'est... Et Pafal à droite. Et Pafal à droite. Ouais. Et à gauche, on a Ferdinand Coly. Ouais. Et je pense que voir cette défense, ça réveille beaucoup de souvenirs. Il y a aussi Tchernoyoum sur le côté. Et dans cette équipe. C'est lui qui avait marqué le but face à l'Égypte en match d'ouverture sur un centre de Boubacar Sarr Locotte. Ouais. Et dans quelques semaines, le Sénégal va repartir au Caire, dans le même stade, au stade national du Caire, pour y défier les pharaons d'Égypte. Et c'est parti donc pour ce match de gala. Samuel Eto'o fils, 4 fois ballon d'or africain, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Il n'a plus des jambes de 20 ans, comme du reste la majorité des joueurs qui sont sur le terrain, mais ils vont jouer à leur rythme, sans prendre de risques. Surtout, je pense que là, il faut jouer avec beaucoup d'intelligence, ne pas forcer, jouer sur les petits espaces et ne pas chercher la course. Elas Diouf, Boy Bandi, avec... Roger Mendy. Racine Kane, Pafal. Pafal.
ancien latéral de la SCIB, passé par l'Olympique de Marseille. El Hadj Diouf. Et Diouf, un dépositaire du jeu, je le vois être disponible, demander la balle, faire un bon démarquage. Là, c'est la glissade. L'arbitre estime que c'est un coup franc. Ouais, mais c'est normal à cet âge. Je pense que c'était avec Boubacar Sarr. C'est Eboué qui a fait une charge irrégulière sur Boubacar Sarr le côte. Ouais. El Hadj Diouf. Diouf avec Omar Gueye Sène. ah oui, Omar Gueye Sène, quel milieu de terrain talentueux. Omar Gueye Sène, Eto'o. Et là, il y a déjà les défenseurs qui montent sur lui. Eto'o, il s'est échappé. Il y a une couverture, le dribble de Eto'o. L'arbitre estime qu'il y a coup franc et c'est Ferdinand Coly qui commet la faute sur Samuel Eto'o fils. On sent que l'âge a pris le dessus sur les corps. Je pense qu'aujourd'hui, on se remémore des souvenirs. Je pense qu'à leur époque, c'est Chersek qui est dans le but. Cher Tidiane Seck, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de notre équipe nationale. 4 Coupes d'Afrique des Nations à son actif. Mais attention à la patte droite de JJ Okocha. Il savait bien les tirer, ces coups francs-là. Attention à Jérémy Fotso Njitap aussi qui est devant la balle. Et c'est Okocha et c'est sur le mur. Et la sélection des légendes africaines, Boualia, Kalusha qui ressort. Jérémy Njitap la frappe directement sur Chersek en 2 temps. Là, il nous a tellement fait rêver Chersek quand on était plus jeune. Ah ouais, Chersek qui demande le changement après quelques petites minutes. Ah ouais, avec l'âge, ça se comprend bien. Maintenant, c'est son cadet en sélection, Tony Mario Silva, qui va le remplacer dans les buts. Chersek, par ailleurs, 6e vice-président de la Fédération sénégalaise de football, président du Jaraaf de Dakar. Les plus âgés en ont peut-être pour 5 minutes. Quand on a la soixantaine dépassée, c'est pas toujours évident. C'est sûr. Mais l'essentiel, c'est de participer. Pafal qui est sorti, Tchernoyoum. C'est Alimal qui fait son entrée en jeu. Il y a Lamine Diatta, Alassane Dour qui se prépare aussi. Salif Diao aussi est rentré. Ouais. Salif Diao avec Ferdinand Coly. La sélection du Sénégal qui garde le ballon dans sa moitié de terrain. Avec Racine Kane. Alilou Fadiga avec Coly. Le ballon a été intercepté par Moustapha Hadji. Lui aussi ballon d'or africain. Moustapha Hadji. Okocha, l'extérieur du pied. Eboué, la passe pour personne. Et c'est la défense sénégalaise qui récupère le ballon. Fadiga. Fadiga qui joue long. Et le ballon a été à nouveau intercepté. La sélection des légendes africaines a maintenu son pressing. Hein. Ouais. La sélection du Sénégal a du mal à sortir de sa moitié de terrain. El Hadj Diouf. Diouf qui va essayer de provoquer Jérémy Njitap. Ça a été bien défendu. Et Diouf qui aime dribbler, qui aime provoquer les défenseurs. Kalusha Boualia. Ouais, je pense que c'est une de ses qualités. Ah ouais. Njitap avec Hadji. Okocha. Eto'o est sur le flanc. La passe de Okocha pour Kalusha Boualia. Et le dégagement manqué de Tony Silva.
Ah, ça, c'est du Okocha pur jus, ce dribble-là. Il le faisait souvent. Ah ouais, surtout quand il était au Paris Saint-Germain. Mustafa Hadji. Hadji qui perd le ballon face à Salif Alassane Diao. Harry qui a fait le pressing. Et c'est Alain Guamene, le champion d'Afrique en 92 à Dakar. Avec Lucas Radebe. Ilunga, l'international congolais, Erita Ilunga, Okocha, qui nous émerveille avec le talent est avec toujours là. Chaloupé. Et quand on vous dit que Didier Okocha n'a pas gagné le ballon d'or africain avec tout son talent, Eboué, le centre, c'était très bien défendu, je pense par Alimal. C'est un match d'exhibition, un match de gala. L'essentiel, c'est de participer. Quel que soit son état de forme, il faut participer. Là, c'est Lamine Diatta et Alassane Dour qui font leur entrée. Et c'est Amara Traoré qui fait office de coach. Je le vois dans la zone technique en train de faire ses changements et d'appeler ses remplaçants. Hadji. Là, on retrouve Samuel Eto'o-Fils, l'homme qui a gagné 3 Ligues des Champions. Eto'o cherche un angle de tir, il a réussi à frapper, écraser. Et ça repart côté sénégalais, mais toujours dans la moitié de terrain. On a du mal à franchir la ligne médiane. Le Sénégal n'arrive toujours pas à inquiéter Alain Guamene. Ils n'arrivent pas à se projeter vers l'avant. Je pense que cette équipe, on voit cette équipe de légende africaine est mieux. Alimal qui a pris le couloir après un 1-2 avec El Hadj. Alimal, le centre, la frappe. Là, il y a une mésentente entre Henri Camara et un de ses coéquipiers, Kalilou Fadiga, qui met le pressing sur Kaloucha, Boualia, Okocha, qui décale de l'autre côté. Il faut dire que la sélection des légendes africaines est un peu plus jeune que l'ossature de la sélection du Sénégal. Jérémy Kitap, l'ancien joueur du Real Madrid, qui est le patron de la FIFPro en Afrique. La FIFPro, c'est le syndicat des footballeurs, des joueurs professionnels. Lamine Diatta. Salif Diao. Là, on joue à une touche de balle côté sénégalais. Ferdinand Coly. Aligné comme un latéral gauche, mais quand il était en activité, c'était un latéral droit. Attention à cette mauvaise passe. Samuel Eto'o directement sur Tony Mario Silva. Tony Silva, l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale A du Sénégal. Là, c'est Kalilou Fadiga avec El Hadj Diouf. El Hadj qui va essayer de provoquer. Il y a la montée d'Alimal. Diouf qui change de direction. Diouf qui réussit le dribble face à Kaloucha Boualia. Le décalage pour Alimal. Alimal. Et il obtient la touche. Alimal très... il avait l'habitude de le faire. Débordant d'énergie dans son couloir. Il avait l'habitude de le faire. C'était un latéral qui montait beaucoup. Je pense qu'il apporte, sur le plan offensif, il apporte quelque chose. Et je pense que ce sont les vieilles habitudes qui sont toujours là. Et là, c'est Amadou Diop, Boy Bandi, qui va céder sa place à Diomansy Kamara. Et du côté des légendes africaines, il y a Patrick Magic Mboma, qui a gagné 2 fois la CAN, tout comme Samuel Eto'o en 2000 et en 2002. Et la sortie de Boubacar Sarr Locote. Et là, on essaie de faire ressortir ce ballon.
pour retrouver Samuel Eto'o-Fils. Okocha, Kalusha, plutôt Patrick Mboma avec Lucas Radebe, Emmanuel Eboué. Eboué avec Didier Drogba. Le ballon chippé par Diomansy Kamara. Diomansy avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Mamadou Niang. La frappe de Fadiga. Ouh, le bijou signé Khalilou Fadiga qui marque le premier but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais quel but! En plus, quel but, comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Pape Bouba Diop en 2002. D'ailleurs, la veuve de Pape Bouba Diop et ses enfants sont au stade. Ah, ça arrivait de bien souvenir. Je pense qu'aujourd'hui, marquer ce but ici lors de l'inauguration de cette CAN, et quel but encore, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est ça, seulement le football peut vous donner ces sensations. Quand on voit Fadiga d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche est toujours là. Rien n'a changé dans la technique. Peut-être qu'il y a juste l'âge qui a changé, mais la technique restera toujours pareil. Pied ouvert. Et il a tenté le lob qu'il a réussi devant Alain Guamene. Khalilou Fadiga, ancien joueur d'Auxerre. Un bel avenir lui était promis, mais quand il signe à l'Inter Milan, il y a eu ce problème d'arythmie cardiaque qui l'a poussé à arrêter sa carrière internationale, sa carrière de footballeur tout court. Oui, malheureusement, il était destiné à faire une très grande carrière. Je pense qu'en signant à l'Inter de Milan, c'était une nouvelle page qui s'ouvrait pour lui. Malheureusement, cette maladie du cœur est arrivée vite fait et ça a freiné son ascension. Et je pense qu'il a été un grand joueur et il le restera pour toujours. Et Tony Mario Silva a cédé sa place à Oumar Diallo. Okocha. Didier Okocha qui garde le ballon. Il n'a rien perdu de sa superbe. Didier Okocha. Et là, c'est un bon moment avec Emmanuel Eboué, Jérémy Djitap, Diomansy Kamara qui glisse un peu, mais il est resté sur ses appuis. Kalusha, plutôt Mboma qui renverse vers Samuel Eto'o-Fils, l'amorti. Il va essayer de provoquer Alimal. Eto'o. Et là, Alimal a bien défendu sur le coup. Djitap qui insiste sur le flanc gauche de la sélection des légendes africaines. Okocha, la frappe qui a été contrée par Lamine Diatta, le manager général des Lions du Sénégal. Elas Diouf face à Jérémy Djitap. Il a perdu ses appuis. C'est une pelouse hybride, le cramponnage est essentiel. Attention à la sélection des légendes africaines. Avec Samuel Eto'o-Fils et la bonne sortie, la très bonne sortie d'Oumar Diallo. Ouais, je pense qu'il est sorti très vite devant Eto'o pour l'empêcher de piquer le ballon. Et ça se voit qu'il a de beaux restes. Eto'o qui a été un excellent attaquant durant sa carrière. Henri Camara face à Lucas Radebe. Non, plutôt Wael Goma. C'est Wael Goma, l'ex-international égyptien. Il y a aussi des changements dans la sélection des légendes africaines avec les entrées de Emmanuel Adebayor. Avec Augustine JJ Okocha. Adebayor, l'ancien joueur de Metz, du Real Madrid, de Manchester City, d'Arsenal, participé à la Coupe du Monde 2006 avec les éperviers du Togo. Et là, la montée d'Eboué, le centre. Et c'est Alimal qui renvoie ce ballon. La sélection sénégalaise a l'opportunité d'aller corser l'addition avec Diomansy Kamara. Ça joue vite, on accélère. Le bon décalage. C'était un peu trop fort pour Tchernoyoum, il me semble. Ouais.
J'ai l'impression qu'il s'est blessé. Ouais. Et c'est Pape Thiaw, l'homme à la belle talonnade en Coupe du Monde face à la Suède. Sur cette course, Tiernium s'est blessé. Donc c'est... Victor Diagne à l'image. Il a joué la CAN 92 avec le Sénégal. Il faisait partie de nos consultants pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, quelques soucis musculaires certainement. Ah, avec l'âge, c'est l'âge. Ouais. Avec l'âge, c'est pas évident. Ouais. Omar Gueye-Sène, qui a été un immense joueur, capitaine du Paris Saint-Germain. Quel joueur, quelle classe. Et champion de France avec le PSG en 86. Mais technique, élégant, franchement. Joueur très élégant. Un excellent footballeur. Il a joué à l'US Gorée ici au Sénégal, on va le rappeler. Il a été au Stade de Valois aussi avant d'aller au Paris Saint-Germain. Quelques soucis avec Tchernoyoum. Et c'est Daniele Amokachi, champion d'Afrique avec le Nigeria en 1994, qui fait son entrée. Titi Camara aussi qui est rentré. Titi Camara. Ouais, Titi Camara, ancien joueur de Liverpool, ex-international guinéen, ex-ministre des Sports en Guinée. Et là, le 1-2 entre Okocha et Adebayor. Là, le centre en retrait, c'était un peu trop fort pour Titi Camara. Titi Camara, Titi, voilà, il a perdu le ballon face à Diomansy Kamara. Diomansy qui aimait dribbler sur une pelouse. Pape Thiaw. La sélection sénégalaise qui va à l'attaque. Décalage. Moussa Ndiaye de la génération 2002. Momo Dugnan avec El Hadj Ousseynou Diouf. Djoufi, l'homme aux 2 ballons d'or. Le ballon est perdu. Jérémy Ditap, contrôle manqué. Et là, El Hadj Diouf qui garde le ballon. Et là, Victor qui essaie de provoquer. Il obtient le coup franc. Là, c'est un coup franc intéressant pour la sélection du Sénégal, avec El Hadj Ousseynou Diouf qui va le tirer certainement, ou Moussa Ndiaye en force. Ouais. El Hadj qui est en train de discuter avec ses partenaires. Va-t-il centrer directement? Voilà, il me semble que c'est Agassa Kossi. Agassa Kossi, l'ancien gardien de but du Togo. C'est parti au 2e poteau. Agassa Kossi, excellent gardien. Je me souviens d'un match à Dakar au début des années 2000. Il est venu nous écœurer à Léopold Sédar Senghor en faisant beaucoup d'arrêts face au Lion du Sénégal. Adebayor qui échappe à ce tac de Diomansy Kamara. Le décalage. Faïndouno. Là, c'est le but. Signé JJ Okocha. Okocha félicité par Nordine Naibet, par Adebayor, par Titi Camara, par Pascal Faïndouno. Mais dans cette action-là, c'est Emmanuel Adebayor qui a fait le plus difficile. C'est lui qui a fait le job. On l'a senti dans sa course qu'il avait plus d'allant que les autres joueurs. Il a fait une course, et sur cette course, il a cherché un centre en retrait que Naibet a effacé le ballon pour jouer, pour laisser le cuir à Okocha pour marquer ce but.
je le disais tout à l'heure en début de match, quand on vous dit que Okocha n'a pas gagné le ballon d'or, c'est incompréhensible. Il a eu un talent fou, un artiste du ballon. JJ Okocha. Avec une telle facilité. Ah oui, franchement. Avec une telle facilité, je pense que il a fait de très grandes choses dans le football. C'est une anomalie, je vais dire, une injustice, hein, le fait qu'il ne gagne pas le ballon d'or. Bon, c'est vrai que c'était à une époque où être meilleur joueur africain de l'année, c'était un peu plus difficile, on va dire, avec beaucoup de talent un peu partout en Afrique. Mais c'est quelqu'un qui a marqué le football africain, européen et mondial. Moussa Ndiaye. Voilà, le contrôle est manqué par Mamadou Niang. C'est Aristide Bansé qui était le manager général des étalons du Burkina Faso lors de la CAN. Titi Camara avec Adebayor. Adebayor qui commet la faute sur Victor Diagne. Et ça a été bien vu par l'arbitre Maguette Ndiaye. Il est plus en jambes, Adebayor, que beaucoup de ses coéquipiers, de ses adversaires en tout cas. Et là, c'est Agassa Kossi qui récupère tranquillement le ballon. Okocha vers Titi Camara. Adebayor face à Lamine Diatta. Adebayor. Là, il fait ses petits gris-gris. Okocha qui décale de l'autre côté vers Aristide Bansé. Patrick Mboma à ras de terre directement sur Omar Diallo. Ce soir, on a beaucoup de ballons d'or africains. Drogba, Eto'o, El Hadji Diouf, Moustapha Hadji, Adebayor. Franchement, le plateau est relevé. C'est un plateau Kalusha Boualia. Je l'avais oublié. Et là, ce sont les Sénégalais qui repartent à l'attaque. Voilà. Les appuis sont rapides, peut-être penalty. Non. Maguette Ndiaye estime que c'est un corner. Et c'est Henri Camara qui était parti tout en percussion comme il savait bien le faire. Allez, Diomazi Camara qui réclame la VAR. Il faut rappeler que dans ce stade, il y a non seulement la VAR mais aussi la goal line technology. Et Maguette Ndiaye en souriant. L'arbitre de la partie. Et après, il y a un spectacle son et lumière qui attend. Avec Youssou N'Dour, avec Baba Mal, avec Ismaël Lo, avec Wally Seck. Ce sera la dernière partie de cette inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le corner et le coup de tête décroisé. Et là, c'est Amara Traoré, plutôt Mamadou Diallo. C'est Mamadou Diallo, celui-là même qui a joué la CAN 94 en Tunisie avec le Sénégal. Attention à la frappe. Il passe au-dessus des buts et c'est encore Khalilou Fadiga. Lui aussi, il a été un grand talent. Il y a eu un goût d'inachevé dans sa carrière avec cette maladie du cœur. Mais il a été un grand talent. Il a marqué son époque. Avec un pied gauche magique. Je pense que c'était lui qui avait le tempo de l'équipe nationale du Sénégal en 2002. Même en 2000 avec nous au Ghana, au Nigeria. Et en 2002, je pense qu'il a été le dépositaire. Vous avez fait une CAN ensemble en 2000 au Nigeria. Ah ouais. Il a été le dépositaire de l'équipe nationale du Sénégal pendant quelques années. On se souvient du match face à l'Égypte. Dans cette CAN, du match face au Burkina Faso aussi. Mais surtout du match face au Nigeria en quart de finale à Surulere.
Un match qui est resté dans les annales avec une équipe du Sénégal héroïque, coachée par un certain Peter Snitker. Fadiga et l'envolée de Agassa Kossi. Roger Mendy avec Didier Okocha. Quand deux légendes se rencontrent, c'est le respect. Et ça repart avec la sélection des légendes africaines. Adebayor de l'extérieur du pied. Jonathan puis 3 pas. 3 pas dans la surface. Le décalage Adebayor au-dessus des buts. Beaucoup de talent aussi du côté de la sélection des légendes africaines. Surtout le secteur offensif. Ouais. Adebayor puis 3 pas. Adebayor, Titi Camara, Amokachi, Passi Doulou. El Diouf était sorti, mais apparemment il va encore fouler la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il n'en a jamais assez parce qu'on partage une équipe et toutes les semaines on joue ensemble. Et il veut tout le temps jouer, tout le temps jouer, tout le temps jouer, tout le temps jouer. Il n'est jamais rassasié avec le football. Il a ça dans le sang, c'est ça qui le fait vivre. Cette image-là me rappelle un peu Bata 2012, Amara Traoré qui parle à Mamadou Niang. On va oublier cette canne, on va oublier cette canne 2012 et on va retenir la canne 2021 avec ce sacre des Lions du Sénégal. C'était le 6 février au stade d'Olembe. C'est un souvenir qui va rester longtemps dans les esprits quand Sadio Mané allait tirer le dernier penalty et qu'il le marque avec 16 millions de Sénégalais. C'est ce que je dis souvent. Ce sont 16 millions de Sénégalais qui ont tiré ce dernier penalty et Gabaski ne pouvait absolument rien faire. Pape Thiaw avec El Diouf qui revient sur la pelouse. Henri Camara. Henri, la frappe écrasée. Et Agassa Kossi qui essaye de retrouver Sam Eto'o. Victor avec Khalilou Fadiga. Fadiga qui garde le ballon. El Diouf, son ami et compère qui décale. C'était plutôt Diomansy pour El Hadj face à Aristide Bansé. Et la frappe de Moussa Ndiaye. Aristide Bansé qui joue comme latéral droit. C'est pas son poste habituel. Hein. Je pense que là, il est obligé de s'adapter. Oui. Parce que le secteur offensif est très fourni. Avec Adebayor, avec Pitroapa et Samuel Eto'o-Fils. Adebayor, il va forcer le barrage. Adebayor, Lamine Diatta ne le lâche pas. Un duel épique dans ce match-là. Et c'est Lamine Diatta qui a pris le dessus sur Emmanuel Adebayor. Ça rappelle un certain Sénégal-Togo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 avec le 2-2 à Léopold Sédar Senghor. Qui avait causé beaucoup de dégâts. Ah ouais, et c'est fini. Et c'est fini. On a aperçu l'ancien roi des arènes Manga 2 en tribune. Ça a été un beau match, hein? Un match de gala entre une sélection sénégalaise et une sélection des légendes africaines. Un but partout. Il y a eu du spectacle. On s'est régalé avec des gestes techniques par moment. Mais ce qui est le plus important, c'est la fraternité africaine. Quand on voit toutes ces nationalités représentées ce soir sur la pelouse, l'Afrique est un très beau continent. Et cette solidarité-là doit prévaloir quoi qu'il advienne. Oui, c'est tout à fait. Je pense que c'est quelque chose à magnifier aujourd'hui. Quand on voit tous ces grands jeux, tous ces grands noms, toutes ces nationalités qui ont répondu présent à l'appel du Sénégal pour venir inaugurer ce nouveau stade, je pense qu'il faut magnifier ce geste et dire que l'Afrique est unie, l'Afrique est un seul peuple et indivisible. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces nationalités ensemble,
qui ont montré la face de l'Afrique. Je pense qu'il faut les saluer et il faut œuvrer sur ce genre d'événements pour pouvoir unifier notre continent et pouvoir avoir un continent fort. Et aujourd'hui, il faut le dire bravo et il faut le dire merci à tous ces gens qui ont répondu présent. On voit un peu, cher ensemble, les temps forts. On a vu le président Macky Sall avec le ballon, il a essayé de jongler. Ensuite, il a fait des passes à ses compères. Là, il est avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il était là lors de la pose de la première pierre, il y a 2 ans. Et il est encore là pour l'inauguration. Et là, il donne le fanion de la FIFA au président Macky Sall. En plus du numéro 10. Sall. Du numéro 10. Un numéro lourd à porter. Ouais. Un numéro pour les joueurs de talent, pour les artistes. Et ça, c'est un cadeau du président de la FIFA à l'endroit du président Macky Sall. On a aperçu aussi notre compatriote Fatma Samoura, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football. Ce qui s'est passé ce soir, ce n'est qu'un avant-goût. Mais le NEC Plus Ultra, ce sera le 29 mars, à l'occasion du match Sénégal-Égypte. Match importantissime, comptant pour les éliminatoires, le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et là, on aperçoit aussi le président de la Fédération sénégalaise de football, le président de la CAF, Patrice Motsepe et Maître Augustin Senghor. Lui et son équipe ont réussi à donner au Sénégal sa première étoile. C'était il y a plus de 2 semaines. C'est une belle fête du football ce soir. Une belle fête de la jeunesse sénégalaise et africaine, avec toutes ces légendes qui sont venues. On revoit le magnifique but de Khalilou Fadiga, un but des 30 mètres. L'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a marqué le premier but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avec cette belle célébration qui nous rappelle 2002. Ah, et de vieux souvenirs, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va faire chaud au cœur à la femme de feu Papou Diop et à ses enfants. Je pense que ça remémore l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, Khalilou, en marquant ce but et les autres en se joignant à lui et à faire ça, cette danse. c'est l'égalisation signée JJ Okocha après un déboulé de Adebayor qui a décalé pour Faïnduno qui fait la passe décisive à donc Okocha, Diomassi Kamara qui demande l'intervention de la VAR après un tacle sur Henri Camara. Ça aurait pu être un penalty, mais bon, Maguette Ndiaye n'a pas préféré le sifflet. Dans l'ensemble, on a assisté à un très beau match. C'est vrai que le rythme n'était pas très soutenu, mais c'est normal avec des joueurs qui ont 60 ans et plus d'autres 40 ans et plus d'autres 50 ans et plus, tout ça sous le regard du seul ballon d'or européen venant du continent africain. C'était en 1995 avec Mr. George Weah qui nous a tous fait rêver, avec son talent, avec ses buts. C'était un joueur pétri de talent qui est devenu le président du Libéria. Ouais, qui ne se rappelle pas de George, Mr. George. Je pense que de ses passages à Monaco, de ses passages il a retrouvé son ami Roger Mendy, avec lequel il a joué à l'AS Monaco. Roger a été son mentor. Ouais. Roger a été son mentor à Monaco. Et il le dit souvent. Je pense qu'il a beaucoup aidé dans sa carrière. C'est El Tactico Cher. Ali Cissé, en tenue de gala. Il n'a pas participé au match, mais il est là, en costume. Il fait un peu le tour pour saluer ceux qui ont fait le déplacement. Ali Cissé qui a eu le mérite de gagner le trophée
de la Coupe d'Afrique pour la première fois en étant sur le banc du Sénégal. Toutes les légendes vont faire des autographes signés sur le maillot. C'est pour les souvenirs, et le spectacle son et lumière va démarrer d'un moment à l'autre. Ça va être une séquence importante avec des sommités de la musique sénégalaise. Youssou Ndour, le roi du mbalax, Wally Balago Seck, le chouchou des jeunes, Ismaël Lo, artiste international qu'on ne présente plus, Baba Mal aussi avec sa très belle voix qu'on ne présente plus. Lui, c'est aussi une fierté du Sénégal. Il a représenté notre pays sur toutes les grandes scènes du monde. Et ce sont toutes ces sommités de la musique sénégalaise qui vont se produire dans quelques instants. On va joindre l'utile à l'agréable. Après le match de gala, place à la culture. La frontière entre le sport est très ténue. C'est un prolongement. Et donc vous allez pouvoir regarder tout cela en